طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue pour nos rencontres mensuelles, pour donc ces séries de conférences en français pour notre jeunesse. Et j'ai décidé, Inch'Allah, pendant quelques mois, ici spécialement à la mosquée Sunna, Inch'Allah, pendant peut-être 3 mois, 4 mois, on va faire toute une série de conférences sur la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous aider donc à mieux le comprendre, mieux le connaître, et pour cerner un petit peu celui qu'on est censé aimer tous, celui qu'on est censé donc suivre. Et on a remarqué que, effectivement, dans notre métier, dans le domaine de la da'wa, on a remarqué beaucoup de professeurs, beaucoup d'enseignants, que lorsque l'on parle avec nos jeunes par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on remarque que beaucoup n'ont que très peu de renseignements. Ou deuxièmement, ils n'arrivent pas à tenir, par exemple, une discussion de, je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir décrire et parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, beaucoup d'entre nous, et vous le savez, que ce soit dans des émissions, dans la presse ou autre, on entend des fois, entre guillemets, parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais d'une manière négative. Ça, c'est quelque chose qui est devenu, subhanallah, une habitude, que l'on met même sous ce qu'on appelle, entre guillemets, le prétexte de la liberté d'expression, alors que c'est juste un manque de respect, puisque la liberté d'expression, normalement, dans les sociétés qui sont, je dis bien entre guillemets, bien éduquées, c'est que, alhamdoulilah, même chez les musulmans, chez tout le monde, c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous a créés, c'est qu'on parle aussi, on écoute, mais on respecte. C'est une simple règle, on respecte. Et souvent, pour taquiner, même si ce que je vais dire maintenant, beaucoup ne l'acceptent pas, entre guillemets, ils prennent ça comme quoi on trouve des... Je dis souvent, lorsqu'on est dans le domaine, entre guillemets, de l'enseignement, ou bien lorsqu'on est dans le domaine de l'éducation, est-ce que quelqu'un d'entre nous accepterait de se faire insulter? Non. Est-ce que quelqu'un accepterait de se faire rabaisser? Non. Pourquoi le rabaisser quelqu'un d'autre? Deuxièmement, est-ce que quelqu'un aimerait qu'on rabaisse quelqu'un qu'on aime? Je ne sais pas si quelqu'un, par exemple, rabaissait ton père. Nous qui travaillons dans les écoles, ce qu'on appelle une des raisons des grandes disputes entre les jeunes à l'école, c'est que certains te disent « il a insulté mon père, il a insulté ma mère ». C'est juste ou pas? Et on voit que certains jeunes sont capables d'accepter même d'être renvoyés, d'aller loin, et il te dit « il n'insulte pas ma mère, touche pas mon père ». Enfin, que penser ici, comme on va le voir, on est en train de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire rien ne lui est égal côté humain, ni ton père, ni mon père, ni ta mère, ni ma mère, ni qui que ce soit. Et on le verra. Donc, je disais que lorsque certains, par exemple, que ça soit au travail, que ça soit dans des discussions au quartier, n'importe, quelqu'un viendrait te sortir 2-3 informations négatives au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on est capable de répondre? Est-ce qu'on est capable de dire à la personne, assis-toi 2 minutes et je vais te citer par exemple 10 points très très importants sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Puisqu'aujourd'hui, et vous le savez très très bien, lorsque certains veulent parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en général, c'est pour dire que c'était un guerrier qui avait beaucoup de femmes, qui a tué des gens, qui a porté une religion avec l'épée, et puis qui est mort et qui est parti. Voilà. On vous résume souvent cette situation-là, spécialement quand on parle avec des gens un peu ignorants par rapport donc à ce sujet. Comme il faut être juste quand on parle. Fa'adil, on a des gens qui, subhanallah, sont non musulmans, qui ont lu et qui vous disent effectivement, ce prophète, il y a beaucoup de choses positives à dire, il y a beaucoup de bien à dire, alors qu'ils ne sont pas musulmans. Et j'en ai rencontré, wallah, et depuis les 26 ans de da'wa, j'en ai rencontré beaucoup. Spécialement quand je travaillais au centre islamique, des non-musulmans qui venaient rendre visite, mais qui avaient lu, qui avaient préparé. Et c'est pour cela qu'une des raisons, en général, lorsqu'on parle du racisme, c'est souvent parce qu'on a peur d'aller rencontrer l'autre, d'aller connaître l'autre. Très souvent. Vis-à-vis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose. Beaucoup ne l'ont jamais étudié, n'ont jamais été voir qui il était,
sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela qu'ils ont des fois, ou qu'ils portent des fois certains jugements par rapport à lui. Mais al-musiba al-udma, c'est lorsque le musulman lui-même ne connaît pas son prophète. Et c'est le cas. C'est lorsque le musulman lui-même ne connaît pas le prophète, et j'ai testé ça pendant des années avec des élèves, petits et grands, où vous venez, vous testez un contrôle, vous dites voilà, surprise, contrôle surprise à la seconde, sans prévenir, faites-moi une page sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, vous serez étonné. Très très peu savent expliquer, et des fois quand certains expliquent, c'est tout un micmac, ça veut dire que c'est des petites infos comme ça qu'on dépose, ça veut dire que ce n'est pas structuré, d'autres qui mélangent avec d'autres prophètes, donc on voit de tout. Donc il serait important, l'ard alikum, dans le programme de votre vie, ce programme que vous êtes censé structurer, et vous qui êtes ici, vous êtes comme des du'at aussi, quand vous sortez, rappelez-le aux autres amis que vous avez, ceux qui des fois n'ont pas encore le courage et la force de fréquenter la mosquée, ceux qui des fois ne pratiquent pas, et ainsi de suite. Parlez-leur. Faites-leur comprendre que dans notre vie, il y a des choses qu'on est obligé. C'est le minimum vital quand on se dit musulman. On est obligé de savoir, d'étudier. Et, subhanallah, il y a deux cours qui sont, il n'y a pas le choix, c'est indiscutable. Tout musulman, pour rester musulman, il est rattaché à la shahada. Et la shahada, comme vous le savez, c'est ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Donc tu dois connaître d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, puisque tu as donné ta parole à lui, subhanahu wa ta'ala, tu as attesté, et tu dois connaître qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une parole qu'on a donnée à Shabab. Donc c'est le minimum, on doit essayer de le connaître. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a laissé comme exemple. Il nous l'a dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Cela vous revenez à Surat Al-Ahzab, la Surat 31, verset 21, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez en le prophète sallallahu alayhi wa sallam un si bel exemple à suivre pour celui qui justement espère en Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement dernier, qui évoque souvent le nom du Seigneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala commence, et justement en langue arabe, et vous le savez, laqad. On a une certaine certitude qui est là et qui nous montre que on n'a pas le choix. Si on cherche un exemple, une qudwa, une uswa, on doit aller vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas le choix. C'est ni ton père, ni un footballeur, ni un spécialiste en maths, ni tu peux mettre toutes les vérités que tu veux. Là, d'abord, le premier exemple dans ta vie où tu dois t'habituer à chaque fois à aller voir où est-ce que tu es par rapport à ce qu'il te demande, c'est vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence avec cette certitude-là. Si on cherche un exemple, il n'y a pas le choix. On doit aller voir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge, subhanallah, de sa langue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. C'est-à-dire qu'on parle ici, il y a un pronom qui parle de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de manière, on va dire, sous l'effet de la passion, parler pour parler. Là, mais il y a une révélation. Et vous revenez à la sourate 53, sourate Al-Najm, versets 3 et 4. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle, il reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour nous, en tant que musulmans, c'est déjà une première leçon dans le domaine du suivi. Ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que automatiquement pour nous, lorsqu'il parle, on met en pratique ce qu'il nous demande. Est-ce qu'on le fait? Difficile. Très compliqué. Et de génération en génération, cela se complique. Et attention, ne croyez pas que c'est seulement parce qu'on est en Belgique. Là, quand on va par exemple faire une umrah en Arabie et qu'on va par exemple rencontrer certains jeunes, des fois je vais avec certains douat, on va dans certains quartiers, qu'en général certains d'entre vous, quand vous allez l'umrah, vous n'y pensez pas, parce que c'est pas votre but. Votre but c'est d'aller à l'hôtel pour, Inch'Allah, faire 1 mois, 2 semaines, 3 semaines des rites. On fait la umrah, puis après c'est l'ibada. C'est juste ou pas? Mais quand tu vas en tant que da'iya, des fois, tu te dis, tiens, je vais aller rencontrer les jeunes qui ont la Kaaba en face d'eux et qui vivent des fois même pas 2 kilomètres de la Kaaba. Ça veut dire à peine tu sors de l'Haram al-Makki et tu vas vers l'Azizi, ceux qui connaissent un peu la Mecque, à peine tu sors un peu, tu vas voir la réalité des jeunes. À Médine encore plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a enterré là. Et wallah, on sort à pied, et j'allais chez
des amis à moi, hafidahumullah, certains les connaissent ici, qui avaient une pizzeria là-bas à Médine. Et quand on allait leur rendre visite, on s'asseyait devant la pizzeria, il me dit, c'est Rachid, il me dit quelle heure il est, il me dit, Sbar, dans 10 minutes, tu vas voir l'Ajaïb ou le Gharaïb. Ce que tu n'as pas vu à Bruxelles. Et la première fois, je ne savais pas. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me montrer? À ce moment, je vois ce qu'on appelle Drari, comme on dit, Hnad al-Madina. À loin, hein? Pas tous, alhamdoulilah, mais très loin. Certains avec des choses que nous, on rigolerait ici au quartier. Par exemple, des motos qui coûtent très très cher, ça se voit que c'est des gens qui ont de l'argent, certains, mais avec plein de lumière, jaune, vert, rouge, bleu. Ici, tu n'oserais pas sortir au quartier avec. Si jamais de ta vie, tu vas le faire. Mais là-bas, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 50 fois la rue, et il lâche la musique à fond, et il fait 50 allers-retours. Et nous, on était assis, moi et le frère, et on le regarde. Et il passe devant nous, il fait des accélérations, et il va. Et il m'a dit, Hadal Nashad Diallo. Et il me dit, attends, dans 2 minutes, tu vas voir les autres qui font les freins à main, tu vas voir les autres qui. Et wallah, la mosquée, on la voit tu vois encore un morceau du minaret. Donc ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on est en Belgique, certains vont dire, ouais, mais c'est parce qu'on est dans un pays non musulman, la sunna, là, allez voir dans les pays musulmans. J'étais il y a quelques semaines au Maroc, à une petite semaine, changer un peu d'air, à la nuit, hamqona, des insultes sur la religion. 3 petits points. Puis attends, j'ai chez nous. Je passais une semaine, je dis, la nuit, à 3 heures du matin, le roi, j'ouvre la fenêtre, dis-nous le millah ou le roi. Voilà. Chaque nuit, il y a un groupe. Une fois un scran, une fois je sais pas quoi, une fois les voitures, voilà. Donc, il y a Shabab, où est cette qudwa qu'on est censé suivre? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wa ma yantiqu anil hawa. S'il nous apporte une bonne nouvelle, s'il nous apporte un châtiment, un avertissement qu'un châtiment nous attend, il n'y a pas le choix. Mais, subhanahu wa ta'ala, il a fait que Rahma qu'il a, c'est qui ça? Le Seigneur. Il nous a envoyé ce prophète pour nous sauver, ya shabab. Ou sinon, on nous donne un texte et au revoir. Ça fait Allah ankum. Chacun tire son plan. La abadan. 23 ans qu'il est resté. Al-Wahy a duré combien d'années, ya shabab? Gardez-le en tête, c'est un calcul de maths très facile. 2 chiffres, lesquels? 13, 10. 13 ans où ça? À la Mecque. On ne sait pas faire vous le pic, pile ou pas. À la Mecque, 13. Et 10 à Médine. À quel âge? 40 ans. Comment ça? 40 ans à 63. Ouais, c'est juste ou pas? Pourquoi il y en a alors qui regardent l'autre comme pour dire, c'est bien fait pour toi maintenant, la honte. Il a raison, 40 ans. Ça ou là. À ce moment-là, c'était qui son épouse? La Khadija radiyallahu anha. C'est juste ou pas, Shabab? Ça, c'est les bases. Mais c'est bien que vous osez répondre. Pas de dire, mais non, purée, j'ai répondu là. Là, répondez. Non, c'est comme ça qu'on garde en tête. Donc, tu vois, subhanallah. Première femme qui l'a supporté, qui l'a aidé, qui est restée à ses côtés. Supporter, c'est-à-dire supporter, pas supporter parce qu'on en a marre, ou là. Au contraire. Celle qui lui a remonté le moral directement, radiyallahu anha. Notre mère. C'est ta mère aussi, Khadija, radiyallahu anha. Ça, des fois, je taquine les petits, je dis, vous avez combien de mères? J'en ai une, je fais non. T'en as plusieurs. Quelle ni'ma. Enfin donc, il vient, il nous transmet un message, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous n'avez pas le choix, c'est votre exemple à suivre. Et deuxièmement, sachez qu'il ne parle pas comme ça, pour les faits, Aïda, parler pour parler, abadan, c'est une révélation. Aussi par rapport à son cœur, ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, surat al-Najm, surat 53, verset 11, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que son cœur ne saurait démentir ce que les yeux ont vu. Ici, c'est pour vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même lorsqu'il y a eu l'Isra ou le Mi'raj, ya shabab, on le verra là, peut-être dans 2-3 mois, quand on arrivera vers la fin, de tous ces passages importants dans la vie du prophète sallam, c'est pour vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un bienfait immense. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa, alladhi barak la hawla. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, incroyable, il lui a donné un miracle que même les Arabes en ce temps-là, c'est impossible. Shabab, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien de... Et le chameau qui est rapide, même le cheval, impossible qu'il fasse cela en une nuit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, après cela, il lui fera faire le mi'raj, c'est-à-dire qu'il va monter de ciel en ciel, il rencontrera tous ses frères prophètes. Il arrivera jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire voir, mais des miracles incroyables. Il verra ce qu'il y aura comme châtiment en enfer, il verra le paradis, il verra un tas de choses. Et ceux qui étaient autour de lui, parce que c'est une condition à Shabab,
C'est quand tu crois en quelqu'un, réellement, quand tu es sincère envers lui, que tu n'as aucun doute. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà lui a parlé, il a dit j'ai vu, et Allah subhanahu wa ta'ala a mis un cachet en disant impossible. On ne pourrait démentir son cœur et ce qu'il a vu, sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ces versets-là, Shabab, sont là pour réconforter déjà notre âme et pour insister sur le fait qu'on n'a aucun doute vis-à-vis de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc même lorsque tu parles alors avec quelqu'un, ne t'étonne pas, même s'il n'a pas ta croyance, tu restes ferme dans ce que tu vas, par exemple, raconter. Si tu dois parler d'un aspect miraculeux, Na'am, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait tel ou tel voyage. Même s'il fait ce voyage-là, 1000 kilomètres, il l'a fait en une nuit. Oui, mais franchement, cher frère, là, ou bien cher ami, on va dire que c'est peut-être un nom, cher ami à votre âge, là, en 2016, vous croyez encore à ces histoires? Eh, Na'am, oui. Ouais. C'est comme vous quand vous dites qu'il y a 1 million d'années-lumière pour voir la planète Van de Spiegel, hein, que personne n'a jamais vu. Alors vous dites tous oui, vous nous l'enseignez à l'école pendant 30 ans, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, mon professeur Asmi, il a fait une nuit, il a fait Al-Haram, donc de la Mecque, il a été jusqu'à Al-Aqsa. Et alors? Voilà le souci. Voilà, stop. Ça c'est une certitude. Ça, c'est lorsqu'on a al-yaqin. Ça, c'est lorsqu'on a la certitude par rapport à celui qu'on aime, qui est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit, dans sa globalité, sa totalité, dans toute sa personne. Et il a dit Noun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Premièrement. D'abord, le verset il commence, comme vous le savez, surat 68, surat al-Qalam. D'abord, le verset il commence par un i'jaz. Noun. Allez voir tous les spécialistes du tafsir, la majorité vous disent on ne peut pas. On ne sait pas expliquer. On n'a aucune certitude. Noun, Sad, Qaf, on ne sait pas. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ha, Mim, Alif, Lam, Mim, on ne sait pas. On a des lettres. Certains ont essayé, mais personne n'a ce qu'on appelle donc une chaîne de transmission, une narration bien définie et qui dit voilà, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, ça veut dire ça, et ça, et le prophète m'a dit que, et on n'a pas, Allahu A'lam. On s'arrête là. Mais ce qui est important dans la réflexion, c'est quoi? C'est de se dire que juste après, Allah subhanahu wa ta'ala va parler de quoi? De son prophète. Et ça, certains de nos professeurs, hafidahumullah et rahimallah, tous ceux qui sont décédés, ils nous disent que quand Allah subhanahu wa ta'ala commence par interpeller en faisant cette forme, en utilisant cette forme de l'ijaz, pour vraiment, forme miraculeuse, pour attirer ton attention, ça veut dire que ce qui va venir après est important. Et c'est pour cela que même, on le remarque, ceux qui font déjà le test, hein, quand tu dis un mot et que tu ne sais pas exactement ce que ce mot va vouloir dire, mais que dans la langue, tu sais que ce que tu vas lire après t'explique quelque chose, wallahi, tu attends de lire juste après. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Noun, et wa, stop. Wal qalami wa ma yastur. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Pourquoi? Parce que, subhanallah, les Arabes, spécialement les polythéistes, yarhamukallah, al-mushrikoun, eux, est-ce qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala? Qui peut me dire? Est-ce qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala? Les polythéistes. Pourquoi on dit polythéistes alors s'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala? Mais alors, est-ce qu'ils adorent Allah ou pas? Il suffit que je vous repose une deuxième question, paniquez direct. Mais s'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'y avait pas un culte exclusif. Arrêtez, chaque fois que je vous repose une deuxième fois la question, vous changez la réponse directement. Gardez, si vous avez une certitude, gardez-la. Après, on peut corriger. Il y a que c'est juste à Shabab. Parce qu'on avait des personnes, le père du prophète Abdullah. Et on a d'autres qui étaient, qui combattaient même le prophète, mais ils avaient des noms qui pouvaient, aux yeux de la foi, il n'y avait rien de spécial. Après, il y avait ce qui s'appelait Abd Shams et ainsi de suite, ceux qui adoraient le soleil, Kada. Ça, c'est encore un autre groupe. Et le prophète, des fois, corrigeait, quand il y avait par exemple un musulman, une musulmane qui se convertissait à l'islam, hein, et qui avait un nom, c'est pour ça que c'est pas une règle obligatoire, qui avait un nom qui contredisait le religieux, ou bien qui était un peu qbih par rapport à la personne, genre un nom d'animal, Kadaoud, qui pourrait être le rabaisser ou ceci ou ça, le prophète il changeait donc son prénom. Mais donc eux, à la base, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le problème, de siècle en siècle, hein, et remonter jusqu'à Ibrahim alayhi salam, ou le Kaaba, sa construction et ainsi de suite, sans rentrer dans les divergences, eh bien on arrive à la fin avec cette tribu qui est là, qui s'occupe justement de la Mecque, mais ils sont passés par tellement de, entre guillemets, de péripéties, de problèmes, de ceci et de cela, positifs et négatifs, qu'ils ont à chaque fois rajouté un petit dieu. Un point, on parle de plus de 360 idoles
plus de 360 statues. Oh, subhanallah, l'arabe en ce temps-là, ils étaient capables d'inventer une statue pour un oui, pour un non. Un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux aller des fois dans certains de nos villages, Fidjbel ou autres, et tu peux trouver quelqu'un qui a un drôle de truc, ma'allah qomir, tu dis, c'est quoi ça là, c'est moulay titi, moulay kada, qu'est-ce qu'il fait? Non, il sauve de l'aïnin, celui-là il sauve de la glissade, celui-là il sauve de la pluie, celui-là, et chacun va transmettre ça de génération en génération, à un point où on est arrivé, wal'iyadu billah, juste avant l'avènement du prophète sallam, avant qu'il ait donc ses 40 ans, on est arrivé à une pratique religieuse à la Mecque incroyable. Il y avait tout. Et on avait aussi Al-Kitab, on avait des chrétiens, des juifs, on avait ceux qui venaient des fois même pour le commerce, du côté les Perses, on avait ceux qui venaient du côté romain, on avait de tout. Ceux qui venaient du côté du Yémen. Enfin, subhanallah, il y avait un micmac incroyable à la Mecque. Et alors imaginez, c'est un peu normal les shabab. Tu as un prophète qui vient, tu as d'autres communautés, c'est important de l'ard alikum. Vous avez d'autres communautés qui attendaient un prophète. Spécialement côté par exemple juif, chrétien. On parle beaucoup plus du côté du peuple d'Israël qui attendait un prophète. Les Arabes, ils ont un souci parce que la Mecque elle est réputée pour le commerce et pour la Kaaba, le religieux, pèlerinage. Et puis tu as un jeune qui vient du jour au lendemain, s'appelle Mohammed, très réputé chez eux. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il le rappelle et ce Coran restera entre leurs mains. Ils vont l'entendre que ce Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous avez toujours dit qu'il était honnête. C'est juste ou pas? Vous avez toujours dit qu'il était honnête. Et aujourd'hui vous dites qu'il est majnoun? Là. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Impossible, ça veut dire que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que tu n'es point un possédé. Et les Arabes, vous savez ce qu'ils utilisaient comme moyen, les polythéistes et les mouchrikoun? Ils attendaient chaque fois, dès qu'une caravane arrive de l'extérieur, ou des voyageurs, ou des pèlerins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient 2-3 émissaires à l'entrée de la Mecque pour leur dire hey, stop, faites attention. Vous allez entrer ici dans la ville et vous allez tomber sur un mjnoun, un mshour, un kahin, un arraf. Ils ont employé un tas de noms qui sont rattachés à tout ce qui est la famille des sorciers. Et ils leur disaient faites attention. Ce gars-là, quand une famille est unie, il la casse. Ce gars-là a fait que les frères ne vivent plus ensemble, les sœurs et les frères ne vivent plus ensemble. Il a même retiré le frère, par exemple, de sa mère ou de son père. Et il a même insulté, qui ça? Ses parents. Il a même insulté les divinités. Moi, ils sous-entendent insulter les parents, pas qu'il est venu insulter. Il savait très bien qu'il avait un bon comportement. Mais c'est-à-dire, en ce temps-là, l'insulte, c'est dès que tu ne vénères plus ce qui est vénéré à la base depuis des générations, donc tu es quelqu'un d'insultant. Et comme beaucoup respectaient les divinités, et la plupart des Arabes, écoutez-moi bien, Shabab, c'est très très important, même les peuples qui étaient autour et qui n'étaient pas arabes, ils respectaient le Kaaba, vous savez pourquoi? Qui se rappelle de l'histoire? Très facile. Voilà la sourate. Sourate al-Fil, l'éléphant. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. C'est juste ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé. En résumé, rappelez-vous, Abraha, d'après, l'histoire est plus longue, il y a des petites divergences et autres chez les narrateurs, mais en résumé, il avait fait une grande église qu'on appelle Qullayz, et tout cela pour détourner, il y avait une certaine jalousie, pour détourner le pèlerinage qui se faisait à la Mecque, il voulait que les gens commencent à venir adorer là. On raconte dans une narration qu'un arabe, un bédouin serait venu, aurait pris des excréments, aurait sali donc l'intérieur de ce bâtiment. Abraha l'a appris, discussion, kada, colère, il a préparé une armée, il est parti. Sur le chemin, l'histoire très connue aussi qui est rapportée, c'est que Abdul Muttalib, comme vous le savez, il est là et il a des chameaux. Il y a une armée qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait Abraha? Il envoie donc ses petits émissaires. Ils vont prendre en otage des chameaux. Et ils savent qu'il y a normalement quelqu'un assez âgé, quelqu'un de vieux là qui est dans la ville et qui est respecté. Donc on va aller l'appeler. En résumé, il arrive. Abraha, il pense que le gars il va discuter avec lui la guerre, Kada, les armées, je sais pas quoi, comment est-ce qu'on va, la reddition, on va donner des clés, on va faire. L'autre, qu'est-ce qu'il lui dit, Mskin? Il dit, remets-moi mes chameaux. Il dit, c'est comme si on va dire aujourd'hui, il va lui dire, moi je vais t'éclater la Kaaba là. Toi, je te la mettrai en pièces. Toi, tu me dis, donne-moi mes chameaux. Il a dit, ouais, donne-moi mes chameaux. Comment ça? Alors, parce que la Kaaba, elle a un Dieu qui la protège. Et moi, c'est les chameaux. Donne-moi mes chameaux. Donc tu te dis, à d'où ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'après une certaine narration chez Ibn Hisham, Ibn Ishaq et autres, ils disent que la plupart des habitants de la Mecque sont montés un peu dans les montagnes, les collines et autres. L'autre, il vient avec son armée, pas moyen qu'elle s'approche. Chaque fois, l'éléphant, soit il
il tombe, donc il s'accroupit, soit il s'engloutit un peu, soit il retourne en arrière. Dès qu'il fait marche arrière, il arrive à marcher. Dès qu'il revient, pas moyen. Et puis après, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Tayran, Ababil, Tarmihim, Bihijaratim min sijil. Le Coran nous parle, ya shabab. Le Coran, quand tu as l'arabe, le Coran nous parle. Il a envoyé donc ces oiseaux qui avaient donc à leur bec, leur pince des pieds là, des pierres, souvent donc terre d'argile, très dure, bien pierre, qui ont été lancées. Et puis à la fin, Faja'alahum ka'asfin ma'kul, comme de la paille qui a été donc vraiment écrasée, que l'on donnerait donc à manger. Donc, toutes les autres communautés étaient au courant de cela. Ils respectaient la Kaaba. Et arrive alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il leur dit non. Tous les dieux là que vous étiez en train d'adorer depuis des années, des siècles, tout ça, il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'il y a, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, il y a la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ça les a choqués, ya shabab. Ça les a choqués. Parce que ce qui les a choqués encore plus, c'est que certains demandaient, ils l'ont dit, qui l'a suivi? Et ça, aujourd'hui, on entend des fois certaines remarques. Subhanallah, je t'arrive que l'histoire, elle se répète. Des fois, à la télé, on entend certaines remarques. On te dit genre, oui, c'est bizarre, il y a des Belges qui se convertissent à l'islam. Et puis, tu entends certains, soi-disant des pseudo-spécialistes, là. Oui, mais en général, ceux qui se convertissent, c'est souvent des gens qui avaient soit le choix de se suicider, ils avaient des problèmes de famille. Je sais pas, il y a des convertis parmi nous ici. Il y a toujours mon ami, là, il est là. C'est ça, hein. Tu as eu de gros problèmes, Mskin. Ah, bienvenue, ça va mieux maintenant. La drogue, t'as arrêté et tout. Ouais, parce qu'il disait aussi que certains, c'est parce que la drogue, Kada, ou on en a entendu des. Ça va mieux. Voilà, c'est incroyable. Ils ont fait, vous voyez cette histoire, elle a été préparée il y a 1400 ans. Ce qu'on entend encore aujourd'hui, hein, pour rabaisser nos frères et se reconvertir en disant oui, parce qu'ils n'avaient pas le choix dans leur vie, des problèmes, ceci, à choisir la psychiatrie et l'islam, ils ont dit tiens, l'islam, Allahu Akbar. Subhanallah, c'est un jeu qui se répète depuis des siècles. Eh bien, que faisaient les grands notables de Quraysh? Ils envoyaient certains devant l'entrée de la Mecque et leur disaient Chouf, faites attention, il y a un mjnoun à l'intérieur. Vous allez voir. Alors il va vous embobiner. Quand il parle, il retourne le cerveau. Faites attention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était incroyable. C'est pour cela que sa langue, elle a été subhanallah purifiée par Allah subhanahu wa ta'ala, protégée. Chaque fois que quelqu'un venait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même lorsqu'il y a eu par après les bay'at al-Aqaba et bien d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rencontrait certaines tribus, il disait toujours très calmement, écoutez d'abord ce que je vais vous lire, ce que je vais vous réciter. Et il leur disait, subhanallah, si jamais vous n'êtes pas d'accord, stop, j'arrête la discussion avec vous. Comme pour dire, je ne vous force pas. Ça, c'est déjà une belle leçon de da'wah qu'on doit aussi utiliser aujourd'hui. Hein. Il dit, je vous lis, je récite, vous m'écoutez. Si après ce que je vais réciter, vous voulez discuter, je suis là. Et si vous ne voulez pas, j'arrête, je ne vous force pas. Enfin, subhanallah, les émissaires, combien de fois c'est arrivé? Et ça, moi, chaque fois que je relis Sira, ça me fait toujours rire, parce que tu avais toujours un type, par exemple, dans la bande, qui est soi-disant spécialiste en langue arabe, poésie, kada et tout. Et le gars, il part toujours avec un visage fort, et je vais casser ce prophète, et je vais. Subhanallah, les notables de Quraysh, quand ils le voient partir, ils disent, ça c'est un bon. C'est un vrai combattant. Une heure après, quand il revient, Allah, ça m'a toujours fait rire. Les spécialistes, Abu Jahl, toute la bande, Abu Lahab, il te dit, ils le regardent arriver, et puis ils se regardent, ils font, comme pour dire aujourd'hui, il y a la TF. C'est pas le visage qu'il avait tout à l'heure. Il a changé le type. Quand ils revenaient chez eux, subhanallah, il leur dit, tout ce que vous m'avez dit à son sujet là, que c'est un mjnoun, kahin, abadan, c'est quelqu'un de tout à fait normal. Et ça, des fois, c'était encore plus grave. Des fois, il leur dit, je vous conseille même de le suivre parce que je me suis converti à l'islam. C'est riadou Allah. Tchouf, subhanallah. Tchouf. Parce que normalement, ya shabab, normalement, quand tu connais bien ta religion, quand tu drilles ta religion et tu sais parler, toute personne, elle peut être qui elle veut, entre guillemets. Un être humain, yuladul waladu ala al-fitrati. Un être humain, n'importe qui, wallah, il peut être n'importe quelle obédience religieuse. À la naissance, il est pur. Et cette fitra, elle est ancrée, elle reste là quelque part. C'est ce qui a fait que certains, même s'ils sont devenus, entre guillemets, chrétiens, ou juifs, ou athées, ou tout ce que tu veux, subhanallah, il arrive que
Allahu Akbar, ils reviennent vers la base. Cette fitra, elle est là. Parce que le prophète m'a dit il n'a pas dit il va le rendre musulman, non, ils vont le rendre soit chrétien, soit juif, soit zoroastrien, mazdéen, comme il y avait des fois certains adorateurs du feu ou autre. Mais, subhanallah, il revient pour certains vers une certaine base. Mais ça, il faut alors être capable de bien discuter, d'avoir une bonne argumentation, d'avoir un bon comportement et de la patience et invoquer. Tu parles avec quelqu'un, invoque. Même quand il te quitte, ne dis pas Adou Allah, je l'ai bien clashé, je l'ai plié, la abadan. Même s'il n'a pas accepté le discours, il part, dis Ya Rabbi, Ya Allah, guide-le. Ya Allah, guide-le. Fais que son cœur y s'ouvre. Fais que, subhanallah. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a à chaque fois, il les a accueillis, a discuté avec eux, et la majorité du temps, ils reviennent, ils changent d'avis. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge de son comportement. Dans la sourate 68 Al-Qalam, verset 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim et shabab, c'est comme pour dire que al-khuluq, c'est un genre de caractère, d'éthique, morale, mœurs. Et azim, c'est très très élevé. Quelque chose de azim, c'est immense, c'est grand, c'est élevé. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et shabab, il n'avait pas un simple comportement. Et c'est ce qu'on va voir pendant, Inch'Allah, 2-3 mois minimum. Il n'avait pas un simple comportement. N'importe quelle personne, même des fois très dure, pouvait se retrouver face à lui et devenir très doux. N'importe quelle personne. Même subhanallah, prenez le cas de ceux qu'on est nous habitués, tu sais, Abu Jahl, toute sa bande. On est habitué à avoir entendu dans certaines conférences des choses graves qu'il préparait, qu'il fomentait contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, tout le monde est unanime de dire que de l'autre côté, quand tu allais voir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, jamais, il les piégeait ou leur faisait ce qu'on appelle, entre guillemets, des coups en schleit, en douce. Genre, il va venir la nuit dans une tente et hop, il va en tuer un. Parce que la Mecque, c'est immense. Parce qu'il n'y a que du désert. Quand je dis la Mecque, c'est immense, comprenez-moi bien, je rectifie. La ville est petite, mais le désert qu'il y a autour, c'est immense. Donc un alibi, tu peux en avoir quand tu veux. Tu déposes ton chameau à l'entrée, tu viens, tu pointes le type, donc tu lui mets un petit coup de couteau, tu pars, tu prends ton chameau, et tu dis, ben quoi, et le matin tu reviens tout frais, comme si de rien n'était. T'étais où toi? J'étais dans le désert. J'ai été chasser les serpents ou les... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous croyez que c'est comme aujourd'hui les enquêtes ou... Non? Il faut aller visiter, il faut aller voir. Un jour, vous allez faire une umrah, par exemple, prenez un jour un taxi, demandez d'aller voir. Ça, c'est les vraies visites. Pas pour aller chercher des sébago et tout, c'est parenthèse. Qui vont le umrah, toujours les sébago, je sais que c'est... Je suis passé par là dans les années... Ouais. Moitié prix. C'est les fausses tiers du prix. C'est une parenthèse, c'est pour les futurs. Non, tu dis, prends la voiture, un taxi, ça coûte rien. Dis-lui, montre-moi les alentours de la Mecque. Et là, tu vas imaginer qu'il y avait moyen de faire beaucoup de choses. Est-ce qu'il l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Là, jamais. Il est toujours venu face à face. Et tellement il avait un caractère élevé, c'est que même lorsqu'il pouvait faire certaines choses, et spécialement un shabab, lorsque, écoutez-moi bien, d'abord, c'est Abu Bakr radiallahu anhu, voilà, qui s'est mis à son côté, depuis qu'ils sont des amis d'avant, avant qu'ils deviennent musulmans même. Et Abu Bakr radiallahu anhu, même avant qu'il devienne musulman, il était connu chez Quraysh comme étant quelqu'un, subhanallah, qui avait un caractère très très doux, et il était spécialiste des arbres généalogiques. Donc quelqu'un vient chez lui, il dit, je m'appelle Ben Abdullah, il va te donner tout ton arbre généalogique, les arrières, kada et tout, et on l'appelait aussi des fois pour arranger les petits soucis qu'il y avait entre les gens. Donc il était très très respecté. Mais écoutez-moi bien, lorsque Omar, Omar radiyallahu anhu, va se convertir à l'islam, là les Quraysh ils ont dit salam alaikum, on est foutu. Parce qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, il peut être très très dur, mais subhanallah, il était connu comme quelqu'un qui retenait entre guillemets sa colère ou autre. C'est pas que c'était un colérique, on sait très bien quand il a été calife, on a vu quelle était la personnalité subhanallah d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Quelqu'un de fort. Mais on sait que Omar radiallahu anhu, lui, ça a été une drôle d'histoire. C'est que Omar radiallahu anhu
avant d'être calife, c'était quelqu'un de très dur par rapport à la religion. Hein. Il n'aimait pas qu'on rigole par rapport à la religion. À un point où quand il a fallu qu'il devienne calife, ça veut dire quand les choix et les discussions commençaient à se faire entre les musulmans, comme les gens de la sunna le prétendent, contraire de ce que disent les autres. Donc, quand ils ont commencé à discuter, certains ont eu peur. Ils ont dit, comment ça? On dit, Omar, il va être calife, mais il va nous élève. Parce qu'il est strict. Et on raconte dans certaines narrations, on dit que Omar, il expliquait, il dit, quand je n'étais pas calife, je suis responsable entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, de moi-même, et j'essaye de vous tirer vers ou kada. Donc, voilà, je suis un être humain normal. Il y a le prophète, il est là. Et il y a eu Abu Bakr, il est là. Donc, je suis un musulman comme les autres. Je viens, je vous embête, faites ci, faites. Il dit, mais maintenant, je deviens responsable. J'ai des comptes à rendre. Allahu Akbar. Je trouve le vrai responsable. Il dit, j'ai des comptes à rendre maintenant. La situation n'est plus la même. Mais regardez, subhanallah, l'akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait rajouter, troisième, quel est dans la période de la reconversion de Omar radiallahu anhu, on parle d'une reconversion très très importante. C'était qui? Voilà, j'aime bien. Dès que je fais une deuxième fois, un direct à Hamza, c'était avant. Non, restez sur Hamza radiallahu anhu, c'est juste. Hamza radiallahu anhu. Comme on disait, un grand chasseur. Il vivait la plupart du temps dans le désert. Il est l'oncle de qui? Qui ça? Je ne vais pas continuer la soirée à vous faire douter tout, ce qu'il y a moins que ça marche, hein, j'ai remarqué. Hein. On va arrêter ce jeu-là, sinon ruine là. Hein? Donc il est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La majorité des habitants de la Mecque ont peur de lui. Alors Shabab, ça c'est une petite parenthèse pour ceux qui vous disent que l'islam c'était la torture, c'était ceci, c'était cela. Wallahi. Mensonge total, parce qu'on a Omar radiallahu anhu, tout le monde a peur, très fort. C'est juste. Hatta même avant qu'il devienne musulman, il était spécialiste de ce qu'on appelle, comme si on dirait aujourd'hui, entre guillemets, les matchs de catch là et tout, comment on appelle ça, la lutte. Non, MMA c'est encore plus compliqué. En ce temps-là, dans le désert, tu sais, tout ce qui était, il y a que la lutte. Il était connu, on l'appelait. Des fois il est en plein train, il était connu, fort. Rajoute Hamza radiallahu anhu. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a une bonne équipe là ou pas? Et les autres compagnons. Spécialement Bilal. Pourquoi Bilal radiallahu anhu? Parce que Bilal radiallahu anhu, c'est quelqu'un qui a subi la torture. Donc il n'a pas peur de la torture. Il n'a pas peur entre guillemets de la mort. Parce qu'il sait où est-ce qu'il va aller. Donc il a une équipe incroyable autour de lui. Est-ce que le prophète a assassiné quelqu'un? Est-ce qu'à ce moment-là, il a dit à son groupe, il a dit maintenant qu'on ait une bonne base, tous les mois, on en fait sauter un. C'était faisable ou pas? Allah Shabab, c'était faisable. Ceux qui ont étudié la sira, ils le savent. Et la preuve, c'est quoi? C'est que Hamza radiallahu anhu, combien de fois il venait pas chez le prophète? Ya Rasulallah. Regardez le respect. C'est son oncle. Et il vient lui dire, Ya Rasulallah, viens au combat. Est-ce que le prophète lui a dit oui? Il a dit là. Qu'est-ce qu'il lui répondait? Je n'ai pas encore reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'akhlaq rafi'a. Ça c'est vraiment les caractères, subhanallah, et les mœurs très très élevés. Mais nous, ya shabab, on doit étudier cela pour faire comprendre justement aux autres. Ce n'est pas notre religion. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez remarqué, même pour les élections, même pour n'importe quelle chose, il suffit de parler de l'islam et la terreur. Là, ce mot impossible. Wallahi, on ne peut pas mettre ensemble islam et terreur. Islam, terrorisme, islam, extrémisme, c'est impossible. Je le dis pas, et Allah en est témoin, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Wallahi, moi je le dis pour faire beau. Mais c'est linguistique. Linguistiquement, c'est pas correct. C'est impossible. C'est comme si tu me dis, Wallah, je suis blanc, mais en vérité je suis noir. Regarde bien, je suis noir. Tu me diras, oh, tahmaq. Moi j'étais normal. On voit bien, c'est la même chose. Quand tu dis musulman, tu peux pas dire terroriste. C'est de la folie. Wallah, max, ça existe. Cherchez où vous voulez. Mais le problème, comme on n'étudie pas, et nos jeunes des fois délaissent un peu tous ces sujets-là, et on n'apprend pas ça à nos enfants d'année en année, c'est pour ça que certains sont capables de faire n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe qui. C'est important, et shabab, ce qu'on dit là. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours interdit aux compagnons, ridwallahu alayhim, de faire quoi que ce soit à qui que ce soit. À un point, on est arrivé où? À la hijra. On est arrivé à la hijra. Et la hijra, de nouveau, ya shabab, gardez cet argument en tête. C'est encore une des autres preuves
de la bonté, de la grandeur du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de nouveau, c'est ce que nos professeurs nous ont enseigné, il aurait pu embêter ceux de la Mecque et reprendre une place immense. Là, qu'est-ce qu'il a préféré? Par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de quitter cet endroit polythéiste, torture, parce que n'oubliez pas, hein, juste avant la hijra, il y a eu ce qu'on appelle 2 grosses périodes. On a eu une première période où le groupe de Ja'far radiallahu anhu, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a immigré. Où ça? En Abyssinie, chez, voilà, comment il s'appelait? An-Najashi rahimahullah. Il s'est converti à l'islam, hein. Subhanallah. Et regardez de nouveau. Ça aussi, c'est des arguments, gardez-les. Pour vous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un cœur pur et une langue juste, quand il a parlé de Najashi, est-ce qu'il a parlé en disant aux musulmans, vous savez quoi, il y a un chrétien mais il est loin, il y a moyen de l'arnaquer, allez chez lui. Allez là-bas, pour un endroit, vivez tranquille. Si jamais vous dites des choses, à la fin vous voyez soit vous le pointe, soit moi. Vous allez voir, allez d'abord. Là, jamais de la vie. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez là-bas, il y a un roi qui est juste. Ça, c'est le musulman. Le musulman, même s'il a affaire à un chrétien, un juif, un athée, tout ce que tu veux, quand il y a une parole juste, il dit la juste. Il a dit, il ne tourne pas autour du pot. Et qui sommes-nous, nous, par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Si lui leur a dit, il y a un homme là-bas, il est juste. Pourquoi aujourd'hui tu peux avoir des fois, ça arrive, un jeune qui va dire, non mais c'est un non-musulman. Et ouais, non, c'est mon frère. Non, c'est poison. Pas. Comment ça, frère? Tu n'as pas des fois des non-musulmans qui peuvent être justes? Ça c'est le problème. Avant que je vous quitte, avant que je devienne vieux, je commence déjà, où je vais quitter un bon paquet de jeunes qui ont gardé ça dans leur tête. Là. Tu imagines le voisin là, non-musulman que tu as grandi depuis 30 ans, qui habite à côté de toi, là, qui a maintenant 70 ans. Donc lui c'est un sim. Il faut, ouais, monsieur, pas confiance. C'est koufar. Et ouais? Non, monsieur, non, il n'y a pas. Ça s'arrête là la discussion. J'en ai avec certains jeunes, wallahi. Ça s'arrête là. Et par rapport alors à la parole du prophète vis-à-vis de cette personne-là, non, ça c'était le prophète, hein, monsieur. Ça, comme le débat, il est clos. Très compliqué. Tu ne peux pas te fâcher, tu ne peux pas lâcher ce jeune, tu ne peux pas. Et tu devras alors repréparer des petits sujets petit à petit, des petits débats, des petites discussions. Parce que regardez le comportement de Ja'far radiallahu anhu et des premiers musulmans qui ont été éduqués justement avec qui ils sont passés dans l'école de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, école de justice, de bonnes paroles, comportement exemplaire. Quand ils arrivent chez Najashi, ce sont des gens structurés. Ils ont choisi un porte-parole, Ja'far radiallahu anhu. Il n'y en a pas comme aujourd'hui 20 qui parlent. Aujourd'hui, s'il fallait un porte-parole pour les musulmans, le porte-parole, on va le tuer, puis dès que le sous-porte-parole, je ne sais pas ce qu'on va lui faire, et l'autre, on va Là, on n'a pas cette éducation aujourd'hui. La preuve alors que je vous parle, même si on est en Belgique depuis peut-être 50 ans ou 60 ans, calculez, si moi j'ai déjà 47 ans et que mon père est venu, il avait 18 ans, donc faites le calcul. Combien d'années les musulmans sont en Belgique? Ils ont fêté cette année ou l'année passée les 50 ans de l'immigration. C'est juste ou pas? Ça, c'était la fameuse grosse immigration. Les fameux premiers contrats de travail. Mais avant ça, il y avait déjà des musulmans. Il y en avait qui étaient déjà venus travailler à Bruxelles. Et alors, je vous parle, 2016, est-ce qu'on a, ou bien nous, est-ce qu'on est unanime sur quelqu'un qui nous représente et qui parle en notre nom? Il n'y a rien. Même s'il y a un groupe, tout le monde, on en a déjà parlé une fois, si vous vous rappelez. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur met un amir. C'est quelqu'un qui connaît la religion. C'est quelqu'un qui connaît le Coran, parce qu'il va utiliser des versets. Ya Shabab, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Impossible qu'elle ne touche pas le cœur. Impossible. Ou Shabab, ici vous savez très bien, vous avez tous, 99% vous avez Facebook et tout. Combien de fois vous ne voyez pas des fameuses vidéos que des jeunes, souvent en Angleterre, ici en Belgique je crois ils l'ont fait une fois, parce qu'ils ne sont pas habitués, nos amis belges. En Angleterre, ils sont habitués. Vous voyez, avec les jeunes qui viennent, avec des bons casques, tu sais, le genre, des casques Bose et compagnie, là, ils viennent, ils mettent du Coran et ils vont chez un non-musulman. Vous êtes non-musulman, oui. Vous pouvez écouter 2 secondes et lui mettre le Coran. C'est un pot lecteur, son de...
Après 2 minutes, le gars, quand on lui demande « Et alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Qui a déjà vu ces vidéos-là? Vous les avez vues? Qu'est-ce qu'ils disent? Wallahi. T'en as pas un qui a parlé négativement. Wallahi, shabab. T'en as pas un seul qui a parlé négativement. Maintenant, en venant, je suis venu en métro. Allah aide le jeune, on était dans le métro, il y a un Arabé, donc il y a des filles qui sont rentrées. Ouais, il ne m'a pas vu. Je le sais. Alash. Parce que moi, je suis près de la porte. Et je le capte. Il regarde vers la porte, Aïda, parce qu'il était dans le coin. Il regarde. Et puis, je vois ses yeux, ils regardent vers un groupe. Moi, je crois qu'il regardait vers moi. Je me suis dit, ah, c'est un qui va sûrement le Jama, il m'a reconnu. Puis, je vois, puis il fait, ouais, l'Aïla. Qu'est-ce que je fais? Je recule exprès, je me mets derrière le groupe. Wallahi, shabab, tout le trajet. Et écrit comme un loup. Yashadillah, décrit. Il y avait une femme d'origine africaine, touriste. Elle avait une valise. Valise encore avec les tickets. Elle montait gare du Midi. Tal'ad, et lui, alors, il était en train de crier. Et puis il dit, what's that? What's that? Non, non, il est juste content. Wallah, elle est restée à côté, elle n'a pas voulu bouger. Wallah, shabab, quand je suis venu à 6h et quelques. Après, quand le groupe de filles sont sortis, Adi m'a vu, parce que je suis resté exprès face à elle. Adi, comme ça. Bon, c'est trop tard, j'arrivais à Clémenceau. J'allais lui dire, Smah lillah, arham babak, ton père c'est un loup. Tu viens d'une famille de loups, puis tout à l'heure, c'est quoi? Mais bon, c'est trop tard, j'avais pas le choix, je devais sortir. Mais quel message nous on laisse? Dans beaucoup de situations. Je généralise pas, Allah yarda alikum, vous le savez. Mais quel message on laisse? Quand on vient dans nos quartiers, des fois, chez moi, ils le font même, des fois à Berkem, ils le font, ils te mettent de la musique à fond, comme je ne sais quoi, ils s'arrêtent avec la voiture. Je m'en fous, écoute ce que tu veux. Ça, c'est un autre débat. Moi, les jeunes, ils savent, c'est pas mes affaires. Écoute ce que tu veux, ça te regarde. Mais c'est juste pour dire, est-ce qu'on les a habitués à écouter notre Coran? À écouter des belles paroles? Enfin donc, subhanallah, les shabab, Ja'far radiallahu anhu, il va avoir toute cette discussion avec le Najashi et les émissaires qui ont été envoyés par Quraysh, par les polythéistes, parce que tous les Qurayshites, vous savez, c'est une tribu, ils ne sont pas non musulmans. Hein. Donc par les Quraysh, les polythéistes de Quraysh, ils vont chaque fois essayer de répliquer et trouver des excuses. Ah, il casse la famille, il fait ci, il fait ça. Ah, il a même rabaissé celui que vous adorez, Isa alayhi salam, et il lui lit surat Maryam, à un point où les narrations disent, vous savez bien les narrations qui viennent d'Ibn Ishaq, rahimahullah, d'Ibn Kathir, on a un tas d'Ibn Hisham aussi, rahimahullah jami'an, il y a des fois des manques de chaînes de transmission, mais par exemple, voilà, les savants, donc cela se répète de génération en génération, mais on dit que An-Najashi, rahimahullah, a pleuré. Quand il a entendu toutes ces lectures de Coran, il a pleuré. Et il a fait le fameux geste par terre, cette fameuse ligne, pour montrer que, subhanallah, que la différence qu'il y a entre nous et vous, là, elle ne tient qu'à un fil. Là, il a regardé les autres, ceux qui sont venus de la Mecque, il leur a dit, vous pouvez me donner ce que vous voulez. C'est comme si on dit, vous pouvez me donner les trésors, l'or, tout ce que vous voulez. Même vos cadeaux que vous m'avez apportés, puisqu'ils étaient habitués les échanges commerciaux, vous pouvez les prendre. Vous pouvez les reprendre. Mais ceux-là, Allah, je ne vous les donne pas. Et il leur a dit, allez-y, vivez en paix. Certains musulmans sont restés dans le Habasha, ce qu'on appellerait entre guillemets l'Éthiopie actuelle, sont restés jusqu'à Fath Mecca, jusqu'à ce que la Mecque a été prise. Ils sont revenus. On a un autre groupe qui a été jeté dans le désert pendant 2 à 3 ans minimum. Femmes, enfants, hommes. Pas de nourriture. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui ont survécu, mais délabrés. Tchouf. Est-ce que le prophète m'a attaqué quelqu'un? Non. C'est dans nos livres, c'est nos connaissances. Pour ça, alors que certains, ils n'oseraient pas, entre guillemets, débattre, mais de manière intellectuelle, avec de vrais historiens musulmans, de vrais professeurs. Wallah, ils ne peuvent pas, parce qu'ils savent très très bien. Ils ont des conseils, ils vont leur dire non, ça, ce genre d'émission, ne faites jamais. Pourquoi vous êtes fous, vous allez faire de la pub pour ces musulmans, c'est pas bon. Parce que ça, c'est la réalité de l'islam. Après cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il est le dernier des prophètes. Et le fait qu'il est le dernier des prophètes, Abu Huraira radiallahu anhu, dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, il nous dit que mon exemple est celui des prophètes avant moi,
est comme celui d'un homme qui a construit une maison, qu'il a parfaitement construit, et il a embelli l'espace d'une brique dans un coin. Alors les gens visitaient la maison, et ils s'étonnent de la beauté de la maison, et puis ils disent, pourquoi est-ce que tu n'as pas alors posé cette brique? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis cette brique, et je suis le dernier des prophètes. Shabab, de nouveau dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa parole, tous les autres prophètes qui sont venus avant lui, est-ce qu'il les a un jour rabaissés, insultés, rejetés? Abadan, il les a toujours considérés de sa famille. Il les a toujours considérés comme une continuité dans la révélation, et lorsqu'il a commencé à discuter avec les gens du livre, on le voit nous-mêmes dans nos textes, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande que quand on discute avec les gens du livre, qu'on le fait billati hiya ahsan. Tu discutes d'une manière, subhanallah, qui peut être la plus douce, la plus solennelle, c'est-à-dire quelque chose où on ne sent pas qu'il va y avoir de l'hypocrisie ou un double discours ou blabla, la abadan. Tu choisis ce qu'on appelle une certaine forme d'éducation dans ta manière de parler. Je soulève, c'est une petite parenthèse de nouveau, parce que c'est ma manière avec vous, sinon ça ne servira à rien. Vous pouvez aller lire ce que je vous raconte, hein. Mais c'est toujours, il faut des petites leçons. Combien de fois, j'ai des profs qui viennent chez moi et ils me disent, Tchadash, vous pouvez insulter les prophètes. Moi, je suis habitué maintenant, là, je suis devenu drillé. Dès qu'on me pose une question, je vois déjà c'est quoi le problème. Tu sais, ceux qui travaillent, ils savent quoi. Ça veut dire, je sais que sa question, ça veut dire quoi? Qu'il y a un jeune qui a fait quoi? Qui a insulté un prophète. Je dis, okay, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, oui, certains, quand je leur dis, oui, chez nous, Jésus, ouais, quel Jésus? Il n'y a pas de Jésus. C'est des blagues. Ça existe encore aujourd'hui, alors je vous parle. Certains, tellement ils ont mal compris, ils croient qu'il n'y a eu qu'un seul prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, ça existe, je les ai eus. Hein. Tu dis, moi on m'a dit que les chrétiens c'est faux. Il n'y a jamais eu. Je dis non. Il y a eu Isa alayhi salam. Et puis quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, nous, dans notre croyance à nous, les gens qui ont suivi Isa alayhi salam, c'est des musulmans ou c'est des chrétiens? Comment on les appelle? Des chrétiens, des musulmans. Yaga, garde ça en tête, c'est des musulmans. Hein? Après, tu as le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est là, il leur enseigne, alors il meurt musulman. Si jamais il meurt sur la religion, sur la parole, sur l'islam, comme nous on l'appelle l'islam, même au temps d'Isa alayhi salam, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas encore là, il meurt comment? Musulman. Donc, tous ceux qui sont morts et qui étaient sur la parole de Isa alayhi salam, juste avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont nos frères en islam. C'est des musulmans. La même chose, Moussa alayhi salam, toute cette génération, et on remonte. Ce sont tous nos frères et sœurs, comment? Musulmans. À l'heure où je vous parle, on a encore des jeunes qui croient que, et ils sont sincères. Non, il y a le prophète Mohammed, on m'a dit, monsieur sallallahu alayhi wa sallam. Et je dis à Jésus, Moïse. Non, ça, c'est les autres groupes là qui... Non, mais est-ce qu'ils ont existé vraiment? C'est-à-dire nos prophètes. Il y en a, ils ne savent pas. La preuve, en septembre, quand je fais un contrôle sur citer les prophètes, il y en a plein qui me remettent la feuille Mohammed. Et ils mettent Mohammed. Et quand je mets sur le tableau Jésus et tout, ah ouais, ça c'est pour les Belges, hein, monsieur. C'est le truc des Belges. Quel Belge? Il me dit non, les autres. Je sais, ça fait sourire, parce que c'est vrai. Et le sourire, c'est pas pour rabaisser nos frères ou sœurs, hein, là, loin de là, wallahi. Ça fait sourire juste par rapport à... Tiens, c'est bizarre, ça existe encore en 2016, qu'un musulman n'est pas au courant que Isa alayhi salam, c'était notre prophète, et que celui qui renie Isa alayhi salam, il devient non-musulman. Tu sais que tu suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu me dis, ah, monsieur, il n'y a pas d'Isa, il n'y a pas de... Ou tu dis quelque chose, Allah de grave au sujet d'Isa alayhi salam, wallahi, tu sors de la religion. Et les piliers de la foi, vous les connaissez, ils sont dans le hadith d'Omar ibn Khattab, le hadith de Jibril, ça ou là. Lorsqu'il lui a parlé par rapport à notre foi, qu'est-ce qu'il lui a dit? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Enfin, voilà pourquoi Ja'far radiyallahu anhu, il va driller et il va connaître l'histoire de Isa alayhi salam et de Maryam
Enfin donc, ya shabab, toute cette manière de fonctionner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette révélation, il leur a enseigné et ils ont eu ce respect total vis-à-vis de tout ce qui les entourait. Enfin, quelle heure il est? 8h05. On fait encore un quart d'heure, c'est bon? C'est bon, un quart d'heure, Inch'Allah? Parce que je vois certains yeux me regardent comme ça, Aïda. Parce que vous voyez pas, vous regardez vers moi. Moi, je vous vois. Il y a même des corps qui commencent à glisser vers le bas. Continuez à glisser, mais il reste un petit quart d'heure, Inch'Allah. Alors, la description physique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter, Inch'Allah. Abdurrahman ibn Sa'd al-Sa'idi, qu'est-ce qu'il dit, radiyallahu anhum, jami'an? Il dit, par rapport à la peau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, souvent, il y a un mot qui revient, la blancheur. Il te dit, lorsqu'il leva ses mains, donc il parle que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans le Bukhari Muslim, il dit lorsque le prophète a levé ses bras, il dit, il a dévoilé la blancheur de ses aisselles, en disant dans une narration, Ya Allah, ai-je bien transmis? Et, subhanallah, shabab, les gens qui étaient autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est très très beau en vérité, hein. C'est pas tout simplement de dire, ah tiens, là, les gens qui étaient autour de lui, une des leçons que nos professeurs nous disaient, ils disaient, pourquoi ces hadiths sont restés jusqu'à aujourd'hui? C'est comme si toi, quelqu'un qui ne serait pas musulman, tu vois, dit, oui, quand il levait les bras, on voyait la blancheur de ses aisselles. Quelqu'un qui n'est pas dans la foi et tout, va te regarder et dire, ouais, et après? Ouais. Ouais, vous avez vu ses aisselles, ouais, et qu'est-ce qui se passe? Donc, d'après vous, pourquoi citer, garder tout cela? On va dire, oui, par exemple, c'est un exemple, l'hygiène. C'est déjà très très bien. Khalek subhanallah et bravo, qui l'a dit? C'est qui a dit l'amour? C'est toi? Il panique à ça, il croit que je veux lui dire. Encore un peu, il va venir son frère, il va le balancer. Non, je taquine. C'est Rizzoq, je connais Amir Rizzoq, qui il est. Amir Rizzoq, Allah. Bravo. Khalek subhanallah. Les mashayikh, la plupart du temps, ressortent quasi le même mot. Ils te disent, al-mahabba, et on va le voir plus tard, il dit le mahabba qu'ils avaient vis-à-vis du prophète sallam faisait que quand il était avec eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'arrêtaient pas de le scruter. Subhanallah. À un point que il était dans sa forme, quelqu'un, même s'il va ressembler, on va dire, à l'humain, entre guillemets, il a deux bras, mais subhanallah, il émanait de lui des situations que tout musulman, même non musulman, qui venait et qui le rencontrait, il te disait, subhanallah, il y a quelque chose de pas normal dans les habitudes qu'on a autour de nous. Et n'oubliez pas, lorsqu'on parle, par exemple, je donne un exemple, et ça il faut avoir été en Arabie ou bien dans un pays chaud, c'est que quand tu as la transpiration, tu as le sable, parce qu'aujourd'hui il y a le béton, il y a tout par terre, mais quand tu as le sable, transpiration et le vent, rien que ceux parmi vous qui ont joué au Maroc là sur la plage quand il fait chaud et qui ont joué au foot, sont dans quel état? Ruina. Enfin, imagine quand tu habites dans une ville, tu as du vent toute la journée, tu as du sable, tu as la chaleur. Et tu as quand même, subhanallah, un prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lève les bras pour invoquer et on voit la blancheur de sa peau. C'est qu'il y avait des situations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un point, et on va le voir au fur et à mesure de ces mois, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sortir de la norme par rapport aux autres êtres humains qui sont autour de lui. Par rapport, par exemple, sa sueur. On a des narrations qui disent que certains venaient et ils récupéraient la transpiration du prophète pour la mettre dans les parfums qu'on va mettre dans la maison. Parce qu'ils sentaient que voilà, encore plus que le musc. Jazakallah. Encore plus que le musc. Et ça te montrait l'amour du prophète, même vis-à-vis l'amour qu'ils avaient envers lui. Même lorsqu'il allait, par exemple, des fois couper ses cheveux. Et tu avais des compagnons qui allaient récupérer. On te dit aussi que les gens, écoutez bien, les gens, c'est dans le Bukhari, il te dit les gens saisissaient les deux mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, il allait à Mecca, pas loin, donc on est toujours dans les alentours de la Mecque, et subhanallah, les gens, ils prenaient sa main, les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils les mettaient sur leur visage. Et Abu Juhayfa, il dit, radiallahu anhu, il dit,
j'ai pris la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar, ils se battent, hein. Donc ils sont là, ils veulent. J'ai pris la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je l'ai posée sur mon visage. Elle était plus fraîche que la glace et avait une odeur plus agréable que le musc. Sallallahu alayhi wa sallam, bi abi wa ummi. Et ça, c'était des preuves et des traces d'amour qu'ils avaient vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit aussi, les gens se sont assemblés en foule près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, le narrateur, il dit, c'était à peu près la prière de Subh. Et il dit, Abu Yazid, par sa force et sa jeunesse, a pu se faufiler, il avance jusqu'à ce qu'il arrive devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, j'ai pris sa main. Allahu Akbar. Il dit, j'ai pris sa main. Et il dit, je l'ai posée sur mon visage. Et puis je l'ai pris, je l'ai mis sur ma poitrine. Il dit, il trouva que rien n'était plus frais, ni ne sentait meilleur que sa main. Rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah. Enfin donc c'était quelqu'un, subhanallah, même s'il y avait cette fameuse chaleur, même s'il pouvait y avoir température, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait toujours une fraîcheur qui se dégageait de son corps, spécialement de ses mains. Et sahaba ridwallahu alayhim, imaginez s'il fallait fermer les yeux, imaginez la scène, ils le suivent sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils savent qu'il y a cette spécificité là. Ils le suivent pour prendre sa main, prendre ses bras et venir les mettre sur leur visage ou bien sur la poitrine. Sur la poitrine, vous savez pourquoi? Aujourd'hui, nous, c'est facile, hein, on a tous plein de boutons. Quelqu'un aurait pu me dire, il y en a plein qui n'osent pas demander. Quelqu'un aurait pu me dire, mais ils sont habillés, c'est quoi? Il prend, il l'ouvre, puis il arrive, puis adime. Vous savez que parmi les habits que portait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le verra plus tard, souvent les Arabes, les Bédouins et autres, ils mettaient des fois 2 tuniques, un izar et un rida, comme lorsqu'on va faire la umrah. Toi, l'ihram qu'on met en état de sacralisation. Des fois, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, dans un hadith rapporté, te dit qu'il avait 2 tissus. Il a eu plusieurs styles de tissus, mais il avait des fois où il s'habillait avec 2 tissus, un izar, un rida. Ça veut dire un qui tournait autour de lui et un qui mettait un pagne sur ses épaules. Et on a même une narration qui remonte à Ali radhiyallahu anhu qui dit qu'il montait avec l'habit jusqu'à son nombril et puis on voyait donc la face ici de sa poitrine. Enfin donc les compagnons d'Allah alayhim, quand ils le suivaient, imaginez la scène, Allahu Akbar, par amour. Ils le suivent pour rattraper son bras pour aller déposer sur leur poitrine, sur leur visage. Il te dit aussi, Rabi'a ibn Abdurrahman, est rapporté dans le Bukhari Muslim, il dit, j'ai entendu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Il dit, il était un homme d'une taille moyenne. Il y a les jeunes qui n'ont jamais entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui se disent qu'il a 2m10, je sais pas, 1m90, 1m50, 1m40, ils se demandent. Eh bien, Sahaba radhiyallahu anhum m'ont laissé des textes authentifiés. Il te dit, il avait une taille moyenne, mais il te dit, il était ni longiligne, ni trop court. Certains machers, quand on discute avec eux, des fois, ils te disent, c'est comme si on parle des fameuses tailles aujourd'hui très connues de 1m70, 80. Mais on n'a pas le métrage, parce qu'en ce temps-là, on ne calculait pas les centimètres. Ou bien des fois, on parlait de coudée, n'est-ce pas? La taille d'une coudée, qui peut être en général plus ou moins un genre de demi-mètre. Donc, on te dit, plus ou moins, donc la taille, il te dit que sa peau affichait une couleur qui n'était ni d'une blancheur éclatante, ni brune. Il n'était pas basané, fort basané. Et il te dit, et sa chevelure n'était ni crépue, ni outrancièrement longue. Et d'autres compagnons vont expliquer un petit peu par rapport à sa chevelure. Et c'est pour ça que Qatada, il dit avoir interrogé, rahimahullah, Anas ibn Malik, radhiyallahu anhu, à propos des cheveux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté dans le Bukhari Muslim. Il dit, les cheveux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'étaient pas crépus, mais ils étaient droits, assez longs, pour atteindre ses oreilles et son cou. C'est vrai que depuis quelques mois, j'ai remarqué au quartier, on a beaucoup de sunnis. Là, il ne faut pas rigoler. Les jeunes reviennent vers la sunna. Masha'Allah, on a beaucoup maintenant de... Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Je te rappelle un jour un jeune, je vais à l'école, je dis, Masha'Allah, la longue touffe. Moi, il me dit ça, brésilien, vous connaissez la suite. Je lui ai dit, Masha'Allah. Je dis, je suis content, tu es revenu vers la sunna. Monsieur, raconte à monsieur. Je dis, je t'ai pas vu juillet-août.
Les vacances, Kada, je dis, je te connais depuis 3 ans, tu es chez moi. Il dit, maintenant, longs cheveux, je cours. Je dis, non, toujours la fameuse réponse, c'est bien. Je dis, non, tu sais pas bien. Je dis, je sais rien, moi. Je dis, c'est la sunna, c'est quoi? Quand on veut ressembler au prophète, Naam, il dit, Ah, tu sais bien. ouais, tu sais bien, mais moi, je lui dis, c'est pour ressembler au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que j'aime bien chez nos jeunes, ils ont encore, subhanallah, dès que tu le prends à part, l'effet de groupe, vous savez, c'est ce qui a pourri nos jeunes, certains. C'est l'effet de groupe. Quand tu prends un jeune seul, wallah, c'est incroyable. Wallah, que c'est plus le même. Ça, je l'ai vu toute ma vie. C'est plus le même. Tu dois juste le sortir du groupe. C'est un autre type. Donc je lui dis, c'est la... Non, monsieur, il ne faut pas rentrer le prophète là-dedans. Je ne veux pas de... Chouf. Mais aujourd'hui, à Shabab, c'est dommage. Un musulman qui a les cheveux longs, c'est... C'est logique. Non, parce que si tu dis ça alors, c'est bien, j'aime bien. Je vous ai dit que petit à petit, de temps en temps, j'ouvrirai pour tester dans les discussions. Il dit c'est une femme, non? Parce que normalement, là, la rigueur, d'accord, aujourd'hui c'est vrai. Des jeunes cheveux longs est égal mohim. Ça veut dire tel groupe, tel pays. Vous connaissez, hein, il y a des mots que je ne peux pas sortir mohim. C'est tel femme, par exemple. Parce que c'est devenu maintenant, entre guillemets, j'aime pas le mot, c'est devenu la mode. Entre guillemets. Vous voyez, je suis gêné, pas gêné, je suis embêté d'en parler parce que c'est un sujet religieux. Si on veut ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien. Mais après, j'ai dit aux jeunes, je lui ai dit, mais ça concorde pas avec le reste. Tu me lâches les cheveux, à l'aise. Mais je dis, si je t'ai appelé, c'est pas pour rien. Je dis, il y a des trarouettes bizarres que je viens de capter là. Je dis, t'as Za'boula Armani, moi, Gucci, tout. Je dis, elle rentre aussi dans le package des longs cheveux ou bien comment ça se passe? Parce que vous savez très très bien comment ça se passe maintenant. C'est tout un système, c'est un move bien défini. Pourquoi j'ai soulevé ça, Shabab? Toi, tu raves parce que tu as perdu tes cheveux. Allah, s'il y avait moins que tes cheveux ils grandissent. C'est sûr, je connais, on a fait la mosquée avec ses grands frères quand on était, je crois que j'avais 6 ans. Lui, il dit, Allah, rahmou bi rahmatillah. Il a perdu ses cheveux. C'est pour ça maintenant il fait le râleur là. Babilis ou psahtom babil. Si le reste il suit, wallah psahtom. Problème, je le dis aux gens, je dis, Shabab, vous savez pourquoi j'ai soulevé ça avec eux? Parce que certains profs, ils m'ont dit, monsieur, c'est bizarre, on a discuté avec certains élèves, ils nous ont quittés en juin, ils avaient des courts cheveux, ils sont venus, ils ont des longs cheveux. Quand on leur a dit, ouais, pourquoi? Ouais, c'est notre prophète, c'est comme ça. Je dis, ça. Ils vous ont dit que c'était le prophète, ils m'ont dit, ouais. Et wallahi, j'ai un prof, pour ne pas le citer, un non-musulman, mais qui fait des études dans le domaine histoire et qui est spécialisé aussi. Je discute beaucoup avec lui, hein, et c'est vrai, c'est une tête dans le domaine. Mais il n'est pas musulman, mais il a fait des études par rapport à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'islamologie. Donc wallah, il est au courant de plein de textes, il me pose des questions, kadaï. Donc chaque fois, il est clashage. Quel est le prophète là? Et il leur a dit, mais moi, je vous vois faire des trucs bizarres. Que je suis au courant de votre religion, qu'il n'y a pas dedans. Non, tu connais rien, monsieur. Et on voit maintenant plein de petits jeunes, Naam. Ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parenthèse, mais c'est important. Ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toute une éthique. Il faut avoir des bonnes épaules, des épaules assez lourdes. Il faut aller étape par étape, et encore tout ça s'explique. Mais on ne peut pas jouer avec certaines choses et mettre ça sous l'égide de la religion, alors qu'on sait que des fois ça peut être soit une mode, soit. Il y a plein de virgules à mettre. Et donc, comme vous entendez, ils arrivaient, ils pouvaient atteindre ses oreilles et son cou. Et selon une version, aussi dans le Bukhari Muslim, il arrivait, écoutez bien, que les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam frappaient ses épaules. Ça veut dire ils étaient longs, ils arrivaient jusqu'à toucher ses épaules. Donc imaginez, subhanallah. Et aussi, d'après le Bara ibn Azib, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari Muslim, il dit, il était de taille moyenne et avait les épaules, ici on a une autre info. C'est pour ça qu'il y a plusieurs hadiths, mais chacune reprend des fois une petite info en plus. Il dit, il avait les épaules larges. C'était pas trapu, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait les épaules larges et une chevelure qui atteignait ses oreilles. Je l'ai vu portant un habit rouge dont je n'avais jamais vu plus beau. Donc on a une autre info, des fois il mettait une tunique, des fois il mettait aussi un habit. Et il continue, il dit, dans une autre version, chez Muslim, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des larges épaules et une abondante chevelure.
Donc il arrivait qu'il ait beaucoup de cheveux. Et portait un complet rouge. En fait, je n'ai jamais vu un homme plus beau que lui. La ilaha illallah. Et les Arabes, ya shabab, ce point il est important parce que les Arabes, c'était, subhanallah, c'était des gens qui donnaient, même s'ils avaient des fois pas beaucoup de moyens, ils donnaient beaucoup d'importance à leur aspect extérieur. La kirdaou, ça veut dire qu'ils n'acceptent pas d'être là, sale, kada, ceci, cela. Et on le voit dans les textes. Des gens qui avaient quand même une certaine fierté par rapport à leur apparence. Et Jabir, radiallahu anhu, lui rajoute dans Muslim, il dit, et il avait, sallallahu alayhi wa sallam, une barbe très touffue, ça veut dire bien remplie, assez longue. Et il continue, on a une autre version aussi, dans un autre hadith, on a un compagnon, radiallahu anhu, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait aussi une large bouche, de vastes yeux et de chevilles plutôt minces. C'est-à-dire pas, par exemple, au niveau de la cheville, pas ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, par exemple, de la grosseur, ceci, cela. Il te dit, subhanallah, des chevilles plutôt minces, des vastes yeux, c'est-à-dire pas des tout petits yeux, mais il avait des grands yeux. Et une bouche assez grande. Et Ka'b ibn Malik, lui dit dans le Bukhari Muslim, dit quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était content, regardez comment il le scrutait, c'est incroyable. Il dit quand il était content, son visage rayonnait de lumière au point qu'il ressemblait à un morceau de lune. Tellement ça brillait, tellement le visage brillait. Et Uthman ibn Abdullah ibn Mawhib dit, radiyallahu anhu, il dit, je suis entré un jour chez Salama. Elle nous a sorti l'un des cheveux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il était teinté de Hanna, de Katm. Subhanallah, c'est un genre de teinte, et comme vous le savez dans la sunna, on ne peut pas se teindre les cheveux en noir. Souvent, ça va vers le brunâtre. Et rapporté par le Bukhari et chez Ahmed. Enfin, donc, tu vois, subhanallah, le prophète il l'accordait, on prend comme information, il l'accordait de l'importance à ses cheveux. Et on a aussi Muhani qui dit, radiallahu anhu, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, arriva à la Mecque, les cheveux divisés en 4 grosses tresses. Ça veut dire que ils avaient, subhanallah, l'art de bien s'occuper de leurs cheveux. Donc imaginez la corpulence. Ni trop grand, ni trop petit, donc taille moyenne, large épaule, grands yeux, bouche assez large, les cheveux qui peuvent descendre des fois jusqu'à toucher l'épaule. Enfin, donc, masha'Allah, belle stature. Et respecté de tous ceux qui le connaissaient. Mais, comme vous le savez, la fois prochaine, incha'Allah, on aura l'occasion de voir donc un futur chapitre. Enfin, jazakumullah pour votre présence. Et comme on l'a dit, ce cours, je le ferai spécialement ici à la mosquée Sunna. Donc, si vous savez, masha'Allah, continuez comme vous le faites. Vous êtes les bienvenus. Parlez-en à d'autres jeunes que vous connaissez, frères et sœurs, pour qu'on apprenne un petit peu à... Normalement, on est censé, comme on dit, apprendre cela aussi. C'est un peu mon but. On est censé apprendre cela aussi à nos enfants, plus tard. Qu'ils soient capables aussi, subhanallah, de connaître dès qu'ils sont jeunes. Excusez-moi, c'est pas pour casser comme d'habitude, hein, mais il y en a qui croient, mais c'est pas, wallahi. Mais comme d'habitude, c'est toujours pour laisser une petite leçon. Tu prends aujourd'hui un jeune, petit, t'as quel âge, Amour ? 13 ans. Tu veux me rendre un service? Dis-moi un type que tu connais dans une bande dessinée. Tintin. Tintin, il était africain? Non. Quelle couleur? Blanc. Ses cheveux? Son sarwal, comment il était? Son pantalon. Ah, si tu connais Tintin, c'est connu. Son pantalon, il allait jusqu'où? Souvent. Ah, il allait juste après les genoux. Toujours avec un petit bouton à droite. Yak? C'est juste ou pas? Est-ce qu'il mettait des longs manteaux? Non, ça. Tintin, long manteau. Peut-être en hiver, ouais, dans un des volumes. Mais d'habitude, Yak, hein? Ah, laissez-moi avec lui, Hassan. Hein? Tintin au Tibet, hein? Il avait mis un manteau. Pourquoi je lui demande tout ça? Parce que, wallah, même si lui, il me demandait par rapport à des dessins animés quand on était jeune, j'aurais répondu comme lui me répond. Vous voulez qu'on fasse un test? C'est entre nous très rapide. Goldorak, qui a connu? Ah, regardez. C'est l'Ouadrassiyak, Goldorak. T'as pas connu Goldorak? Hein? Ami l'Ouadrassi, vous avez banni la télé. Avec les Goldorak du quartier. Et avec lui. Qui se rappelle Goldorak? Combien de cornes sur la tête? Combien de cornes? 2 cornes. Regarde, subhanallah. Est-ce qu'on a oublié les couleurs de son armure?
Si je te dis qu'elle était rose, tu vas me dire non, monsieur, elle était noire, rouge. Quelle année on a vu ça? Les années 80. Ça veut dire, wallahi, on a des souvenirs, mais on peut les redessiner de choses qu'on a vues quand on avait, nous, même pas peut-être 12-13 ans. On en a 47 ans maintenant. Et on se rappelle de Gold. Eh, Shabab, vous voulez qu'on continue? Al-Bator. Ah, vous rigolez? Ah. Est-ce qu'il avait une balafre ou pas? Ouais, monsieur, elle commençait là, elle descendait là. C'est juste, il y a qu'à Shabab. Pourquoi on rigole? Parce qu'on sait que c'est vrai. Et on garde un tas de... Et quand tu prends un jeune, aujourd'hui tu lui dis, viens frère, s'il te plaît, décris-moi le professeur sallam, visage qui a d'associé cela. Pas frère, je sais pas moi. On peut au fait. Il se peut. C'est juste. Ah, voilà. Une petite leçon d'aujourd'hui qu'on pourrait garder, c'est laquelle? C'est que si on aime quelqu'un, qu'on essaie de le découvrir. Et si on le découvre, qu'on le propage aux autres, qu'on l'explique aux autres. Et les autres, c'est qui? C'est ceux qui nous entourent et ceux parmi vous qui sont mariés, qu'on commence par nos enfants. D'accord, et shabab, fabarakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Et je vous donne rendez-vous, inshallah, si je ne me trompe pas, je crois que c'est samedi prochain. Non, d'abord vendredi, inshallah, vendredi prochain à la mosquée Al-Amal, on continue les piliers de la foi. Donc ça, c'est vendredi prochain, inshallah. Ça sera après l'Acha. Et le lendemain, si je ne me trompe pas, le lendemain, barakallahu fik. Khatar, comment t'as su ça, toi? Celui-là. Et justement, le samedi, ça sera donc après le Maghreb. C'est la conférence mensuelle au centre islamique. Et là, comme je l'avais promis la dernière fois, ça sera spécialement questions-réponses sur un peu votre vie en général, les problèmes, soucis, ceci, cela. Profitez, ça sera un bon 1h30, spécialement, Inch'Allah, un petit peu dans ce qui vous touche dans votre vie en général. Barakallahu fikum, Allah yahfadkum jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullah.